Ça me rappelle cette histoire avec le joueur de grenier. Je suis révolté vis-à-vis de YouTube. Je savais que c'était déjà la merde, mais là vraiment c'est scandaleux. Il se fait censurer des vidéos qu'il a déjà censurées à mort. Et c'est lamentable de la part de YouTube. Et si vous voulez mon avis, il fait bien d'aller chercher un avocat. Parce que ça, clairement, c'est... on rentre... Pour moi, hein, on rentre carrément dans la catégorie du harcèlement moral sur employé. C'est-à-dire que... En gros, le truc c'est que ces vidéos, elles sont systématiquement démonétisées et censurées au plus de 18. Alors que, clairement, quand tu la regardes, t'as aucun contenu choquant. C'est-à-dire que oui, il y a 2-3 trucs, tu fais ouais, c'est marrant, c'est des blagues pipi caca. Mais vraiment, c'est pas une raison de la censurer en plus 18, surtout qu'elle est déjà ultra méga censurée de ouf en fait. Et donc YouTube, ce qu'ils ont fait, c'est que, je pense, hein, ils sont en mode, non mais ce mec, il nous fait du contenu qui nous dérange. Donc systématiquement, on va lui mettre que ces vidéos, elles sont plus 18. Et on va pas le mettre en avant. Sur les tendances jeux vidéo, même s'il a plus de vues que les autres, et ben on va dire non, pas lui. Et donc c'est ciblé. Là ça rentre dans la catégorie du harcèlement d'employés qui nuit à leur bon travail. Parce que c'est concrètement ça. Là, en l'occurrence, le grand patron YouTube, il baisse les conditions de travail de cet employé, il les rend moins bonnes, et ça affecte son travail. Et c'est exactement ça, un harcèlement moral sur employé. Donc pour moi, ça rentre carrément carrément dans cette catégorie. Après, je suis pas avocat, j'ai fait aucune étude de droit. Donc si ça se trouve, je raconte de la grosse merde pure et bien dégoulinante. Il n'empêche que je pense que ça rentre dans cette catégorie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et il a raison, de mon point de vue, d'aller voir un avocat. Et j'espère qu'il arrivera à se faire entendre raison. Mais en vrai, je suis dégoûté que ce genre de choses arrive. Parce que le truc, c'est que c'est pas propre à YouTube. Dans la vraie vie, ça arrive sans arrêt. Et la grosse boîte, elle se dit, ok, sur 10 employés que j'ai foutu dehors qui me faisaient chier, il y en a peut-être un avec qui je vais avoir des problèmes judiciaires. Mais ça reste rentable. Et c'est pour ça qu'ils continuent à... que les boîtes, le monde, l'univers dans lequel on... Enfin, sur Terre, le monde dans lequel on vit, que les boîtes continuent à faire ce genre de choses. Parce que finalement, en se comportant de cette façon, ils finissent quand même par être rentables sur un bon comportement. Et du coup, ça veut dire que pour moi, la justice, elle est mal faite, et que la punition devrait être tellement énorme, qu'en fait, il serait pas rentable. C'est-à-dire que l'employé qui va se plaindre, il faudrait qu'il ait des dommages et intérêts, mais monstrueux, pour punir la boîte d'avoir osé avoir un comportement aussi lamentable. Si la punition, elle fait en sorte que tu te dis, bah ça valait le coup, c'est que clairement, il y a de l'injustice, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que tu peux pas mettre des dommages et intérêts phénoménal envers une seule personne, parce qu'en vrai, joueur du grenier, il a pas mérité je veux dire des conneries, hein, des milliards vis-à-vis de cette histoire. Mais en fait, il faudrait réussir à... C'est chaud, parce qu'il faudrait réussir à punir sur tous ceux auprès de qui ils ont fait ça. Mais sur tous ceux auprès de qui ils ont fait ce genre de choses. Qui va aller se plaindre? C'est toujours la même chose. C'est pareil dans les boîtes. Hein. Si jamais ils te font... pour 20 crasses judiciaires qu'ils vont faire, t'en as peut-être un qui va aller qui va aller se faire justice, quoi. Et les 19, ils seront passés sous silence. Et la justice, elle sera même pas au courant qu'il y avait un problème. Donc pour le coup, voilà, quoi. Bref... Ça dégoûte, mais il faut se dire c'est pas propre à YouTube, c'est propre au monde de l'entreprise. Ce qui lui arrive, c'est ni plus ni moins que ce qui peut arriver à n'importe qui dans une situation similaire, c'est jusque là. Ça arrive sur YouTube, mais ça aurait pu arriver ailleurs, tout simplement.